Chers amis, que le Seigneur vous bénisse vous tous. Bonne heureuse année 2018 à chacun d'entre vous. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Je prie afin que 2018 soit une année de détermination, de passion pour Dieu. Voilà, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est qu'il ne faut pas juste embrasser l'année 2018 avec la même mentalité que 2017. Le problème n'est pas de dire que je laisse les mauvaises habitudes en 2017 ou quoi, mais c'est d'être déterminé. Beaucoup se fixent de bons objectifs sur papier en janvier, mais ils ne continuent pas jusqu'en fin d'année. C'est pas ça le plus important. Et puis, soyez des hommes de résultats, soyez des hommes de preuves, soyez des gens qui portent du fruit et non pas des gens qui passent leur temps seulement à faire plaisir aux autres. Dieu vous regarde, Dieu vous a donné des instructions, vous devez à tout prix les exécuter. Les jours sont mauvais, le temps passe. Aujourd'hui, on a déjà dépassé plusieurs jours en janvier. Et ne pense pas que le temps va t'attendre. Tu dois te mettre au travail. Bien, j'ai remarqué qu'il y a un problème un peu vraiment sérieux dans le corps de Christ, en particulier au niveau des jeunes. C'est le problème financier. J'ai croisé plusieurs jeunes comme ça qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent en cours d'année. Mais en fin d'année, ils n'ont pas grand-chose. Souvent, ce n'est pas parce que les gens sont pauvres. Et tu vas les voir en train de briser des liens, les esprits de pauvreté, les démons de mains sèches. Je me pose la question, qu'en est-il de ceux qui deviennent riches, mais qui sont païens? Ils ne font pas de médicaments. Ils ne sont pas dans le mysticisme. Ce sont des gens intelligents, des planificateurs, des gens disciplinés. Je crois que c'est ce qui manque souvent aux jeunes. Donc je vais vous donner, partager avec vous des stratégies, des secrets pour pouvoir avoir toujours l'argent sur soi, épargner et devenir riche pour la gloire du Seigneur. C'est très important. Sans argent, tu ne peux pas évangéliser avec mégaphone. Tu vas payer ton mégaphone comment? Tu vas aller en voyage missionnaire comment? Si tu es pasteur, tu vas construire le temple comment? Souvent quand on parle d'argent, les gens n'aiment pas, ils disent l'évangile de prospérité, etc. etc. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien, le salut est gratuit, mais l'évangélisation coûte très cher, très cher. Quand tu dois transporter des gens dans les véhicules pour les amener à des rassemblements, quand tu dois coller des affiches posters, quand tu dois acheter une batterie, quand tu dois acheter un piano, même toi-même qui m'écoute, qui me regarde, peut-être que tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin d'argent pour financer tes projets, tes parents ne sont pas à mesure. Comment tu vas faire? Tu ne vas pas condamner que l'argent est mauvais. Voilà, nous savons que c'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire, quand tout ce que tu fais est motivé par l'argent. Par exemple, tu dois aller coller une affiche, on doit te donner l'argent. Tu dois jouer le piano, on doit te donner l'argent. Tu dois partager quelque chose, on doit te donner l'argent. C'est-à-dire, toi, tu fonctionnes en mode money, money, money. Non, ce n'est pas de ça que je parle. L'argent est un réel besoin. On a besoin de ça pour travailler. L'argent dans la main d'un soulard va servir à faire quoi? À boire et à boire. L'argent dans la main d'un drogué va servir à payer de l'alcool, du moins de la drogue pour faire du mal. L'argent dans la main d'un gangster va le pousser à payer des armes pour faire du mal aux gens. Mais l'argent dans la main d'un fils de Dieu, ah oui, dans sa main va contribuer à répandre l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu sur la planète Terre. Comment épargner son argent? Comment avoir l'argent sur soi? Je vous donne juste une stratégie pratique que moi-même j'applique. Je prends un exemple simple. Supposons qu'on te donne une somme de 10 000 francs. Ça, c'est une somme de 10 000 francs en Côte d'Ivoire. Supposons qu'on te donne une somme de 10 000 francs, ou bien tu as fait un boulot, tu as eu 10 000 francs. Voilà ce que c'est juste mon conseil. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Mais avec cette stratégie, tu vas voir qu'à la fin de l'année, tu vas te retrouver avec beaucoup d'argent et tu vas financer tes projets. Chaque fois qu'on te donne l'argent, prends 10%. Mais c'est 1000 francs, 500 francs, 200 francs, même 100 francs. La richesse ne vient pas avec les gens qui ne sont pas disciplinés. Soyons disciplinés. Et ça va te permettre d'être riche. On te donne cette somme de 10 000 francs par exemple, où tu as travaillé, tu as eu 10 000 francs. Première des choses que tu fais, tu enlèves 10%, c'est-à-dire la dîme de Dieu. Et la dîme de ces 10 000 francs, ça sera 1000 francs. Tu mets ça de côté. C'est par exemple l'argent réservé à Dieu. Maintenant, tu as une autre caisse. Cette caisse-là, tu enlèves 2 fois 10%, c'est-à-dire 20%. Si ta dîme fait 1000 francs, dans cette caisse-là, tu mets 2000 francs. Et l'argent que tu mets dans cette caisse-là est comme une caisse que tu ne vas pas toucher pendant 2 ans, 3, 5, voire même 7 ans. C'est une caisse que tu ne touches pas pour des grands projets. Tu as des rêves, tu as des visions. Arrête de compter sur les gens. L'argent va venir en Europe, l'argent va quitter à Bengué. J'ai des partenaires ici, j'ai des partenaires là. On n'est plus dans ça. Et le juste vit par la foi. Quand tu fais ça là, Dieu même ouvre les portes. Tu ne demandes pas aux gens. Eux-mêmes, ils t'envoient l'argent. Donc, cette épargne là, c'est comme un compte bloqué. Tu mets ce jeton là de côté pendant longtemps, 2 ans, 3 ans, quel que soit le type de galère, tu ne touches pas à ça. 20%. Ça fait combien? Ça fait déjà 30%. Ensuite, tu vas prendre une autre somme encore de 20%, c'est-à-dire la dîme 2 fois.
Et ces 20% là, tu mets ça dans une caisse à part. Mais là-bas, là, tu peux toucher lorsque, par exemple, tu découvres une opportunité. Exemple, tu es en train de marcher et tu vois que quelqu'un, 10, 5, 20 personnes dans une localité sont en train de travailler sur un chantier. Ils ont besoin de la nourriture tous les midis. Tu vas, tu fais le contrat avec eux. Tu dis, ah, moi je peux vous envoyer la nourriture chaque midi, c'est 1000 francs. Et puis, tu connais un restaurant, on peut te donner ça à 500 et ils sont d'accord. Et chaque midi, tu as 10 repas à déposer là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as tes 500, ça te fait 6000 francs. Mais en fait, c'est pas parce que tu es un restaurateur, peut-être tu élèves, en midi de temps, tu gères, et puis tu reviens en cours. Ça, ce sont des stratégies. Donc, cette caisse de 20%, ça va servir à ça. Tu es en train de marcher, tu vois une femme, elle vend des escargots. Madame, tu fais le sac de ton escargot à combien? Sur la route, comme ça, tu voyais, peut-être tu as l'évangélisation, mais tu allais visiter quelqu'un, tu allais pour autre chose. Et je fais mon sac à 5 000, exemple. Et tu sais que dans ta ville, il y a une tante, par exemple, qui paye le sac là-bas à 15 000. Tu dis, allô tante, est-ce que tu payes tous les escargots? Oui, mon fils, j'en ai besoin. S'il y a l'argent dans cette caisse-là, de 20%, deuxième 20%, tu prends l'argent et tu payes rapidement, tu envoies. Et ça te fait combien? Tu as des bénéfices à 100%. On appelle ça épargne, une épargne que tu vas utiliser pour pouvoir faire certaines affaires. Mais aussi, ça peut te dépanner en cas de situation compliquée. Voilà. Ça va faire que tu n'auras pas toujours besoin de prier, briser les liens, l'esprit de pauvreté, c'est là. Ça va t'aider à avoir de l'argent. Donc, voilà, déjà, ça fait 50%. 10% t'as dit. 20%, une épargne systématique sur 3, 4, 5 ans. Ça, c'est le grand projet financier, tes études et tout ça. Ne dis pas que je n'ai pas de projet. Peut-être tu vas penser que tu n'as pas de projet, mais avec l'âge, avec le temps, avec la situation du pays, le Saint-Esprit peut te donner des idées. Donc, là, doit être de côté, intouchable. Voilà. Et la deuxième partie, ça est là. Tu n'es pas obligé de mettre là tout le temps, de la mettre dedans tout le temps. Non. Tu peux bien gérer ça. Même, ça peut ne même pas diminuer, ça va continuer de croître. Et maintenant, les 50 autres %, là, c'est pour toi-même. Tu fais ce que tu veux avec. C'est dans ça que tu enlèves offrande. C'est dans ça que tu veux payer une chaussure, des habits, etc. Ça va te permettre d'avoir de l'argent. Donc, ce sont des 10 000 que tu reçois. Mets dans ta tête qu'il y a 5 000 qui n'est pas pour toi. Mais en fait, c'est pour toi. Parce que même la dîme que tu donnes, c'est un investissement pour ta destinée. Et Dieu va permettre à ce que par ta dîme, tu sois béni. Et les 20%, c'est pour ton futur. Et en 7 ans, tu seras étonné, tu as payé des millions, beaucoup d'argent. Ce que je dis, c'est vraiment très pratique. Tu n'as pas besoin de faire des cours d'économie pour pouvoir faire ça. Applique ça dès aujourd'hui. Quand tu finis cette vidéo-là, il faut le faire. Sinon, tu vas te rendre compte que tu as parlé. 2018, mon année de prospérité. On a prophétisé sur toi. Il y a prophétie et puis il y a ce qu'il faut faire pour réaliser la prophétie. Donc, mes amis, c'était ma contribution. Pour que cette année, ta galère s'arrête. Pour que cette année, tu ne continues plus de gratter la tête devant les vieux pères. Pour dire, pardon, il faut me donner tel jeton. Aide-moi, aide-moi. Il faut faire ça. Toi qui sais Dieu, tu n'as pas besoin de demander à gauche, à droite l'argent. Petite offrande que tu gagnes là, gère, il faut compter. Maintenant, dans les 5 000, la moitié, 50%, c'est là que tu vas faire toutes tes dépenses. Si tu vois une chaussure, on dit ça fait 1 million. Pourtant, tu as 5 000, il ne faut pas payer. Ou bien tu lui donnes 1000 francs. Après, tu viens donner encore 1000 francs. Après, tu viens donner encore 1000 francs. Jusqu'à ce que ça soit OK. Tes amis te disent, mais on doit contribuer, on doit faire ceci. Il ne faut pas être indiscipliné pour dire, la caisse que j'avais mis pour 3 ans, je m'en vais, je casse. Au nom de Jésus, Dieu m'a mis dans le riche. Non. Il y a ce qu'on appelle la sagesse aussi. C'est très important. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà un peu ma contribution. C'est mon bonne année pour toi. Voilà, si ça t'a fait du bien, partage à tes amis, partage à tes frères, partage à tes soeurs. Et fais en sorte que ta vie soit un modèle cette année-là. Ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan financier. Toi-même, imagine-toi, tu pries, tu jeûnes, tu es saint. Propre, ça va bien, mais tu as un rêve, tu veux aller dans tel village pour évangéliser, ou bien pour faire ceci, ou bien payer un ordinateur, booster tes affaires, tu n'as pas 5 francs, c'est difficile. Fais cette discipline, ça demande les gens disciplinés. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas faire ça. L'argent parle, l'argent que tu vois, il parle. Il va te dire, paye ceci, paye tel boulet, paye telle chaussure, participe à ça. Il faut payer connexion, il faut payer passe. Dis non, je suis discipliné. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, quand on va arriver à novembre 2018, tu seras étonné que tu es devenu multimillionnaire. C'était ma contribution. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je souhaite à tous les jeunes et à tout le monde une année excellente avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Cette vidéo vous a fait du bien. Partagez, likez et commentez. Et n'oubliez pas de visiter également ma page YouTube que bientôt nous allons lancer. Révérend Doumbia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.